Mesdames et messieurs, nous nous apprêtons à atterrir à la médiathèque de Cormeilles-en-Parisis. Elle est synonyme de confort et de diversité. Veillez à ne rien laisser sous votre siège. Les médiathèques aujourd'hui, ce ne sont plus des temples du savoir. Donc vraiment, chacun est le bienvenu à la médiathèque et chacun peut trouver son bonheur. Même si vous n'aimez pas lire, en fait, on ne trouve pas que du livre à la médiathèque. On a aussi un espace jeux vidéo. Vous pouvez venir jouer sur place gratuitement, tester des jeux vidéo. Un espace ludothèque, vous pouvez venir jouer aux jeux. Vous pouvez également vous installer sur la terrasse au beau jour. C'est vraiment très agréable et même prendre une boisson, une friandise au distributeur. La médiathèque de Cormeilles-en-Parisis a ouvert en 2018, donc c'est une médiathèque récente qui a été pensée vraiment pour vous accueillir dans la convivialité. Donc vous pouvez parler, même parler fort, rigoler à la médiathèque, ça ne pose pas de problème. On a travaillé avec l'architecte pour que le mobilier soit accueillant, confortable, comme le fauteuil sur lequel je suis assise. Et puis également, on a travaillé sur le design, les couleurs, pour que vraiment vous soyez dans un espace ouvert, lumineux et confortable. Le club ado, c'est un club qui s'adresse aux adolescents à partir de 10 ans. Alors c'est un club dans lequel la bibliothécaire va présenter en fait les nouveautés, surtout en littérature, mais aussi il peut y avoir parfois un petit peu de manga et de bande dessinée. Et les adolescents peuvent emprunter en avant-première, un petit peu en VIP en fait, ces nouveautés. Voilà, ils peuvent également présenter leur propre coup de cœur et échanger entre eux sur leur lecture. À l'issue de cette première escale, l'équipage vous informe que la médiathèque de Cormeilles fait partie d'un réseau de bibliothèques. Il est possible à ses usagers de bénéficier de ressources provenant de 9 autres médiathèques, ce qui représente un accès à 500 000 documents. Nous amorçons notre descente vers la médiathèque Elsa Triolet et Louis Aragon d'Argenteuil. Nous invitons nos passagers de première classe à déposer leur coupe de champagne. D'autres bulles à consommer sans modération vous attendent au rayon BD. Au départ, les BD étaient dans chaque secteur. Vous aviez la BD adulte chez les adultes et la BD jeunesse en jeunesse. On s'est rendu compte qu'il y avait une forte demande déjà des usagers. Du coup, on a voulu tout réunir au même endroit, faire en sorte que la famille reste ensemble, les parents prennent leur BD adulte et pendant ce temps, les enfants peuvent aussi choisir leur BD à eux tout en restant en famille. On a une animation pour tous les âges, pour tous les publics, et surtout une grande animation autour de la bande dessinée. C'est Bulle d'argent, qui en général est entre janvier et juin de chaque année, et on invite chaque lecteur à lire une série de titres de BD et à voter pour sa BD préférée. C'est une action culturelle vraiment autour de la BD, pour valoriser la BD et permettre à ceux qui ne sont pas trop familiarisés avec ce genre de découvrir des choses qu'ils n'iraient pas par eux-mêmes. Ce qu'on souhaite, c'est que vraiment chaque usager qui rentre se sente bien, comme à la maison. Nous avons repensé l'accueil de la médiathèque. Nous avons entamé les travaux de rénovation pour rendre le lieu plus convivial afin de désacraliser la lecture. Le mobilier a été repensé, l'éclairage, le sol. On a vraiment voulu créer un pôle pour les ados qui puissent se sentir comme chez eux, avec des romans et des mangas. On a aussi installé des automates de prêt, ce qui permet à l'usager d'emprunter en toute autonomie. Et puis nous, ça nous libère du temps, pouvoir l'orienter, être à son écoute, le conseiller. L'essentiel, c'est que l'usager en fait s'approprie le lieu. C'est-à-dire qu'il peut en fait bouger les sièges, il peut bouger les fauteuils, vraiment faire comme chez soi. Des ateliers numériques. Donc ça peut être une création d'applications, ça peut être une impression 3D. C'est vraiment pour un public adolescent, pour les familiariser au numérique. On est vraiment soucieux d'apporter une réponse à chaque demande. Le public est varié, divers. Pour nous, c'est vraiment une joie de voir que les gens se sentent bien et qu'ils restent pour flâner et découvrir les collections.
Mesdames et messieurs, attachez vos peintures et laissez-vous impressionner. N'oubliez pas de garder l'esprit ouvert sur Oise et sur l'art. Auvers-sur-Oise, on appelle ça la ville à ciel ouvert, musée ouvert. Parce que en fait, les peintres, quand ils sont arrivés, ils ont vraiment peint les paysages. Du coup, c'est vrai que tous les tableaux, au final, sont dans la nature. Donc, on a l'église, on a les champs, le champ de Corbeau, etc. Et c'est vrai que Auvers, c'est un village d'artistes. On a souhaité garder cette spécificité-là. On propose des expositions de manière régulière et on a aussi un îlot qu'on appelle un îlot impressionnisme, où le but, c'est vraiment de rendre accessible la peinture, qui est pour la ville une spécificité. Notre prochain objectif, c'est de mettre en place une petite cafétéria où les gens pourront se poser, vraiment prendre le thé, le café. On a le mobilier aussi qui est assez confortable et vraiment, les gens, quand ils viennent, ils ont une sensation de bien-être et d'être... Voilà, ils sont posés, ils sont bien, ils sont calmes et voilà, ils apprécient ce confort. Et on n'a aucune limite sur les animations. On part du principe qu'à partir du moment où on a un livre qui touche à une thématique, on peut proposer une animation en lien avec ce livre. Donc là, en ce moment même, il y a une animation sur la lecture signée. Donc c'est vraiment une sensibilisation au langage des signes. Voilà, les personnes adorent. On a environ 175 animations par an. Donc c'est quasiment une animation un jour sur deux. Et après, on essaie vraiment de varier les plaisirs. On écoute le public, mais on a eu des animations sur la création de volcans et éruptions volcaniques. On a eu des animations sur le light painting. On a eu pas mal d'animations et vraiment, pour le coup, on n'a aucune limite dans la créativité. Dernière escale, nous modifions notre dynamique de vol. Veuillez ne pas détacher vos ceintures avant nos recommandations. Nous entrons dans la ville de Groslay. Nous, on a imaginé une bibliothèque où les meubles pouvaient bouger pour libérer un maximum d'espace. Donc, dans ces différentes animations, on peut avoir le coin bébé, par exemple, qui est une pièce de 15 mètres carrés avec beaucoup d'éléments de motricité, etc. Mais on a une animation pour les seniors. On fait une espèce de Scrabble gourmand le dernier mercredi de chaque mois. Et voilà, on a la petite mamie qui vient nous apporter son petit cake et en même temps on joue au Scrabble. Nous on joue avec eux, parce que c'est le principe, c'est pas de laisser la salle, c'est que nous avec ma collègue Magali on participe à tout. Parce qu'on peut pas leur laisser juste la bibliothèque et après on s'en désintéresse, on veut que les gens participent. On a des activités numériques, on est en plein sur une soirée en termes du voyage et notamment le voyage dans les jeux vidéo parce que c'est un peu retracer un peu l'histoire des jeux vidéo. Avec plein de stands, on essaye d'imaginer en tous les cas des animations pour tous les publics. D'avoir une certaine originalité dans les jeux et dans les animations qu'on propose. C'est pas seulement lire des histoires, nous on fait des contes en pyjama. Tout le monde est invité à venir en pyjama, les adultes comme les enfants. Voilà, on fait des choses différentes. On essaie de faire venir, par exemple, on a fait la fête des morts mexicaine la semaine dernière. Et effectivement, on a du maquillage, on a de la fabrication des crânes parce qu'on a une cake designeuse dans la ville. Je fais travailler les acteurs locaux pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, en fait, moi, je me limite pas à Groslay. Après, nous, effectivement, on est très, très proche de nos lecteurs. On a vraiment, nous, intégré les bibliothèques comme le troisième lieu. Vraiment un lieu où on se rencontre, un lieu où on ne vient pas seulement parce qu'on a un livre à emprunter. Il faut que tout le monde puisse se croiser. Voilà. Ce qui est dingue, c'est qu'on arrive à faire tout ça, alors que, bon, on a des bénévoles qui sont seniors, qui viennent nous aider, mais on n'est que deux. Comme quoi, voilà, si on arrive à avoir une bonne énergie, etc., à deux, on peut faire pas mal de choses. Et donc, voilà, j'en profite, je remercie Magali, ma collègue de tous les jours. Il y a une super ambiance, et c'est ça que je veux, c'est que je veux que les gens arrivent à palper ça, ce côté bienveillant et surtout accueillant de la bibliothèque, où on peut s'isoler pour travailler sur un ordinateur portable et vraiment être en immersion totale. Mais en même temps, moi par exemple, j'ai fait danser des mamies sur Just Dance, parce que en fait, j'ai fait un peu le médiateur entre la personne âgée et ses petits-enfants, parce que les petits-enfants voulaient être sur les jeux vidéo, mais pas les grands-parents. Les grands-parents voulaient des jeux de table, des jeux de société, et pas les petits-enfants. Du coup, voilà, j'ai fait un deal de les petits-enfants, vous jouez aux petits chevaux, et le deal, c'est que les grands-parents jouent à Just Dance. Donc, on a eu des trucs comme ça, et les gens sont assez partants, mais c'est le deal. C'est le deal.
Mais en tout cas, nous, ce qui nous nourrit, c'est de voir les gens heureux, c'est de voir les gens sourire et d'être contents d'être venus chez nous. Il faudrait revenir en bibliothèque pour voir ce qui se fait dans les différentes bibliothèques de maintenant. Venir pour un moment de détente, simplement lire un magazine, prendre un café. Faut arrêter de penser que les bibliothèques, c'est un lieu mystique, c'est élitiste, etc. Pas du tout. Ça a beaucoup évolué. C'est vraiment un lieu qui se veut convivial. Et chacun peut trouver son bonheur, en fait. Vraiment, elle s'adresse à tout. De 0 à 110 ans, je dirais. Un lieu de vie. Mesdames et messieurs, le commandant et son équipage espèrent vous avoir proposé un agréable voyage en notre compagnie. Nous aurons plaisir à vous retrouver prochainement à bord de la flotte Bibliothèque Airlines pour de nouvelles destinations valdoisiennes.